Bonjour, bienvenue. Je me prête à faire le tirage pour les taureaux pour ce mois de septembre, cette rentrée donc de septembre 2020. Donc là, on va commencer avec les énergies générales qui vont vous accompagner durant tout le mois. Et ensuite, je vais focaliser sur la première semaine. Et après ça, j'irai plus en profondeur, sur la première quinzaine. Et ensuite, j'irai plus en profondeur dans l'extension pour ceux et celles et ceux avec qui ce tirage résonne pour aller un peu plus loin. Alors déjà l'énergie complète du mois pour les taureaux, c'est quoi? Alors on va voir ça pour septembre 2020, c'est quoi la tendance là? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse mise au point qui va être faite. Alors je sais pas si ça va toucher tous les domaines de votre vie, mais j'ai la sensation qu'il y a quand même, il va falloir remettre les pendules à l'heure, pas forcément par rapport à des gens, mais par rapport à une façon de vivre, à un espèce de mode de vie qui... Il va peut-être falloir faire des changements à ce niveau. Voilà, c'est ce que je vous disais, flexibilité et ouverture, tout en ayant toujours le potentiel et en prenant toujours du plaisir à faire ce que l'on fait. Mais pour moi, il y a besoin de rééquilibrer, il y a un recadrage qui doit s'opérer, il y a quelque chose qui doit être vraiment mis en lumière et ce mois-ci, c'est le bon mois pour le faire. Alors ça peut être tout un tas de choses, hein, ça peut dépendre grandement en fonction de ta situation, mais là on nous dit vraiment de pouvoir être ouvert à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à de nouvelles choses dans ta vie en fait. Il y a une idée de devoir sortir un petit peu peut-être des sentiers battus pour tenter un petit peu plus de nouveautés, rester ouvert à ce qu'on pourrait te proposer, même si c'est pas du tout c'est quelque chose qui sera peut-être inhabituel, qui te paraîtra un petit peu sortir du cadre. Voilà, nouveau départ. Donc il y a vraiment cette notion de changer et d'aller vers autre chose. Donc j'ai envie de vous dire, n'essayez pas de résister au changement, mais au contraire, essayez d'aller avec le courant, parce qu'on dirait que ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de plénitude, ces changements. On vous demande d'être adaptable. C'est pas forcément le fort du taureau qui aime bien ses petites habitudes et son petit confort, mais là justement on va peut-être te demander de prendre plus de hauteur, plus de légèreté, d'être plus aérien, étrangement, c'est un peu ça qui revient, qui remonte. C'est d'être un peu moins terre à terre et un peu plus aérien. On va voir au niveau professionnel, puis sentimental, puis on va prendre des conseils en fonction de ce qui va sortir. Je vais prendre mes cartes conseils et on va voir ce que ça donne pour vous pour cette rentrée. Alors, pour les taureaux sur le plan pro déjà, on va prendre en compte que c'est sorti à l'envers tout ça. Avarice à l'envers, j'ai envie de te dire c'est plutôt bien. On a aussi générosité et on a The Dispenser, celui qui donne. Donc là, il y a vraiment cette idée de changer le flux d'énergie et de changer peut-être la façon dont vous avez tendance à dépenser votre argent ou à vouloir vraiment faire peut-être fructifier des gains, où il y a une idée de devoir peut-être un peu, pas casser sa tirelire, mais peut-être devoir débloquer des fonds pour de nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous. Je sais pas pourquoi j'ai dit souffrir, lapsus, je sais pas s'il y a des choses qui vous peinent actuellement, mais en tout cas, il y a une idée de devoir sortir de son petit cocon, de son petit monde, de sa petite bulle. Il y a une idée de devoir vraiment sortir. Et j'ai l'impression que c'est dur pour vous ce mois-ci, professionnellement, de prendre entre gros guillemets des risques, ou en tout cas d'aller vers quelque chose d'autre. Ça va pas couler de source pour vous, ça, bizarrement là. Est-ce que je pourrais avoir un complément sur le generosity là? Ouais, pour moi, il y en a qui vont peut-être subir une forme de stress parce qu'en fait, on va vous demander, c'est pas qu'on va vous demander de rendre des comptes, mais il y a quand même une notion de voir si le travail a été bien fait et surtout s'il a été fait dans les règles de l'art de la bonne manière en fait. Il y a peut-être une idée aussi pour certains d'avoir un contrôle fiscal ou des choses comme ça, donc mettez vos finances à jour là. Oh, très bien, on a le soleil. Donc là, ça nous explique pour moi vraiment qu'on est dans une idée de vouloir fonctionner quand même vraiment main dans la main avec d'autres personnes ou avec une équipe ou avec quelqu'un si on travaille avec quelqu'un qui en binôme. Mais il y a vraiment une idée de devoir, de pas cacher des choses à l'autre,
de pas essayer de mettre sous le tapis des choses, mais au contraire d'être très clair, d'être très ouvert, d'avoir une capacité, vraiment une ouverture par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, d'être assez transparent. Je crois que c'est ça le terme le plus approprié là. C'est d'être assez transparent avec ce qui se passe actuellement. Et si ça nous parle d'un partenaire de vie qui est pas forcément dans le travail avec vous, mais ne cachez pas des choses aux partenaires ou aux collaborateurs par peur d'être mal vu ou d'être jugé. Au contraire, ouvrez-vous à ça. Et si vous avez des difficultés au niveau de vos finances ou au niveau voilà, des revenus, si vous avez une entreprise et que vous êtes chef d'entreprise ou des choses comme ça, n'ayez pas honte de votre situation. Au contraire, ouvrez-vous. Bon, c'est pas non plus au point d'en parler au premier venu, mais ouvrez-vous et je pense que vous serez surpris du soutien que vous pourrez avoir de gens autour de vous. Pour d'autres, on va nous dire que votre projet va être accepté ou que voilà que le projet va être accepté, que vous avez les fonds nécessaires, que vous avez les compétences requises. Enfin, il y a quelque chose de bien d'ici la première quinzaine au niveau pro qui va pouvoir se débloquer pour vous apparemment. Au niveau sentimental pour les taureaux, ça donne quoi? Véhémence, ok. J'ai l'impression que vous allez devoir faire attention à ne pas tomber dans le rôle du sauveur, à devenir un peu le Saint-Bernard, à être un peu le Saint-Bernard ce mois-ci de toute la famille et d'écouter tout le monde se plaindre avec leurs problèmes et leurs histoires. Il y a une idée de vraiment, voilà, c'est exactement ça. On va vous demander conseil de tous les côtés. Ça va être très chiant, je pense pour certains ça va vous gonfler, mais vous allez être extrêmement demandé, autant sur votre vie pro où il va falloir vraiment ajuster le tir pour être sûr d'être dans la bonne voie et de s'y prendre de la bonne façon. Et en plus de ça, on va vous demander conseil et vous allez devoir faire preuve d'autorité et de fermeté. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui vont vous pomper l'air en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être pas de façon mal intentionnée, attention, mais c'est qu'ils vont vous bouffer votre énergie. Vous allez attirer un peu tous les miséreux du coin, quoi. Ou si c'est votre famille, tous les problèmes qu'ils vont avoir, ils vont vouloir venir vers vous pour que vous les aidiez à les régler. Et après, c'est à vous de voir, mais c'est pas votre rôle de materner ou de paterner tout le monde, quoi. Donc là, on va vous demander de pouvoir quand même être assez ferme par rapport aux gens qui passent leur temps à se plaindre, en fait. Je vais voir la véhémence. Est-ce que je peux avoir un complément sur la véhémence? Ouais, et puis il y en a en plus qui vont se faire passer pour la victime alors que c'est eux qui auront lancé le problème. C'est comme l'effet boule de neige. Ils ont poussé, ou l'effet domino, ils ont poussé le premier domino et ils vont se plaindre que tous les autres dominos derrière sont en train de s'effondrer. Donc vraiment, essayez de ne pas prendre forcément parti directement. Essayez vraiment de rester très neutre. Même si on essaie de vous prendre à partie dans des conflits, dans des tu le défends et tu me défends pas, des trucs comme ça. Vraiment, essayez de rester neutre parce que vous savez pas trop de quelle situation, quels sont les tenants et les tenants et les aboutissants de la situation. Donc essayez d'avoir la situation dans son entièreté si vous le pouvez. Si vous avez qu'un son de cloche, ne vous fiez pas que à ça. Ok. J'ai le sens, ça va vous gaver. Donc avant d'arriver au point de saturation, essayez de mettre tout de suite les limites en disant écoute, si tu as un problème avec un tel, va régler ce problème avec cette personne ou fais appel à un médiateur. Mais moi je suis pas le psychologue de tout le monde, quoi. Alors, trop de cartes pour le pro. Reprenez votre plein pouvoir. Et pour le sentimental et le privé. Ah bah, intéressant. Acceptez de recevoir du soutien. Embrassez le silence. Donc j'ai envie de vous dire, vraiment, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quoi que ce soit au niveau des conseils que vous pourriez donner à vos proches. Surtout si vous êtes impliqué ou que, au contraire, vous voulez bien faire, mais attention, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, comme on dit. Alors au travail, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous parle vraiment de devoir examiner la situation avec exactitude et avec justesse pour peut-être après pouvoir lancer des partenariats fructueux ou des collaborations qui seront vraiment viables.
Pour votre vie perso, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Donc laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Voilà, ne vous laissez pas écraser par des responsabilités qui parfois ne vous incombent même pas, hein. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de faire des breaks ce mois-ci. Des petits breaks, soit de faire des promenades, de vous barrer en nature, ou si vous êtes en ville et que vous ne pouvez pas vraiment bouger, de vous faire des sessions où vous pouvez vraiment être dans votre élément, ou même faire voilà, jouer aux jeux vidéo, geeker, ou écouter de la musique, ou vous reposer, vous détendre, prendre voilà, un bain, bon c'est pas trop la période, mais faire des trucs où vous pouvez couper tous les téléphones, couper tout, et vous retrouver avec vous-même pour pouvoir récupérer, parce qu'on va vous allez être très sollicité au niveau relationnel, il va y avoir beaucoup de gens autour de vous, on sent que c'est très entouré, presque trop quoi, c'est presque trop. Ok, on va voir au niveau de ça, qu'est-ce que ça nous dit en plus. Vous allez avoir l'impression d'avoir la tête comme une pastèque, tellement ça va blablabla. Et vous allez avoir des moments où vous allez avoir envie, je pense, de vous retrouver seul, quoi. Le positif là-dedans, mine de rien, c'est que non seulement au niveau du pro, vous avez des vraies capacités, un vrai potentiel à exploiter, mais si on vient autant vous voir, c'est que vous êtes probablement quelqu'un de bon conseil qui a du bagou. Donc pour toutes les activités après aussi d'ordre, peut-être développer quelque chose au niveau pro, commercial, vous allez être très bon là-dedans ce mois-ci, hein. Alors ça c'est pour le pro et pour le sentimental, on va prendre celle-ci. Le Condor, vous êtes trop empêtré dans cette situation. Prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. J'ai l'impression que ça pourrait autant valoir sur votre vie pro que votre vie perso, ce conseil. Le Caméléon, restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Donc là, on en revient sur cette idée avec ces deux cartes vont très bien ensemble. Prenez du recul. Taisez-vous si vous avez rien à dire. Si on ne vous demande pas votre avis, ne vous impliquez pas dans des trucs où ça pourrait vous retomber dessus. Si vous donnez un conseil, qu'on prend vos mots pour argent comptant et que ça ne tourne pas comme prévu et ça va être votre faute. Donc vraiment, essayez d'être assez, d'être assez fin ou fine dans la façon dont vous allez approcher soit des idées, soit dispenser des conseils à des gens qui viendraient vers vous. Mais ne vous engagez pas trop rapidement dans quoi que ce soit là. Ok, on va voir au niveau de cette fin de mois, qu'est-ce qui vous attend pour le pro. J'aimerais bien voir là, le pro pour les taureaux. L'ermite. La duplicity, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. La duplicité, c'est pas duplicité, je pense, le mot, mais bon. Waouh. Donc ouais, vous allez vraiment arriver à rouler votre bosse et à arriver où vous voulez aller, hein. C'est-à-dire qu'avec vraiment une bonne intuition, un bon sens moral et des bonnes fondations solides, pour moi, vous allez arriver où vous voulez aller au niveau pro et vous allez vraiment pouvoir vous retrouver dans une position très confortable, que ce soit au niveau matériel ou au niveau aussi de votre position dans la boîte ou dans le travail que vous faites. Pour moi, vous allez être au top. D'ici fin septembre, pour moi, le boulot, ça va vraiment bien prendre pour vous. Et on va voir pour le sentimental. On a le monde. Alors, pour le sentimental, pour les taureaux. Régénération, communion, bien. Il y a des belles choses aussi qui vont s'offrir à vous au niveau sentimental. Je pense qu'il y a de très bonnes choses qui vont sortir de tout ce que vous allez devoir vivre durant la première partie du mois. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Pour les personnes qui veulent me suivre pour l'extension, toutes les infos sont en barre d'infos. Pour me contacter, c'est pareil. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.